Chers amis, nous sommes le PPACI, le parti africain, la Côte d'Ivoire. Si nous dit que nous sommes le PPACI, le Parti des peuples africains, il y a eu des débats. Nous ne pouvons pas rester muets sur la souffrance. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe dans les pays africains à côté de nous. Nous sommes fondamentalement un parti national et un parti internationaliste. C'est pourquoi nous avons pris position sur ce qui se passait à l'époque au Tchad. Nous avons pris position sur ce qui se passait au Niger. Nous avons pris position contre les gens qui attaquaient l'AES. Vous voyez? Donc, nous sommes ce parti-là qui s'est donné volontairement cette vocation interafricaine, cette vocation internationaliste. Nous sommes ce parti-là. Mais en même temps, nous sommes le parti démocratique. Le parti qui est à l'intérieur du pays souhaite la démocratie, veut la démocratie, exige la démocratie, lutte pour la démocratie. Et paye le prix pour la démocratie. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de partis en Côte d'Ivoire qui peuvent se vanter d'avoir créé le multipartisme. Ah non. Il y avait un parti unique. Quand, sous notre première appellation, nous sommes apparus, créant un deuxième parti et permettant de créer d'autres partis. Il ne faut pas se leurrer, mais plus abandonner nos habitudes. Nous sommes là pour que les Ivoiriens soient libres. Pour que les Ivoiriens soient libres. Telle est notre vocation à l'interne. Pour que les Ivoiriens s'organisent
dans les partis de leur choix. Si nous ne sommes pas tous dans le même parti, c'est parce que nous ne sommes pas tous d'accord. Mais l'existence de ceux qui ne pensent pas comme nous est une condition de notre propre existence. Notre liberté, la bataille pour notre liberté, est aussi la bataille pour leur liberté. C'est pourquoi nous ne laisserons pas le PDCI mourir s'il a des problèmes. Et nous ne portons pas des jugements sur ceci ou sur cela, sur celui-ci ou sur celui-là, mais le PDCI, nous n'avons pas à le laisser mourir parce que c'est une expression politique en Côte d'Ivoire. Et toutes les expressions politiques doivent exister. Je vous le dis, moi, on aurait pu dire que mon rôle était terminé en octobre 1990, quand j'ai été candidat contre Oufoué. Parce que l'enjeu était de faire exister les pensées plurielles. Je suis là. Je suis toujours là. Je suis à ma place. Je suis à ma place. Et la bataille continue. Je suis à ma place et la bataille continue. Donc, le PDCI, nous allons leur apporter notre soutien. Nous allons leur apporter notre soutien. En espérant en retour rien. Nous n'espérons en retour rien. La conviction politique n'est pas un troc. Je suis heureux quand mon frère Kipré Pierre me félicite parce que lui et moi, on vient de loin ensemble. On vient de loin. Nous ne faisons pas de troc avec notre soutien. Nous les soutenons et nous voulons que ce parti qui a existé depuis ma date de naissance existe encore même après mon décès.
Voilà, chers amis. C'est comme ça qu'il faut planter le décor et comprendre la situation. Je vous ai dit à Dabou que les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Ils se sont mépris. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. J'ai répété à Danon que j'ai rappelé, à qui j'ai reparlé. J'ai dit, nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Danon, je te demande dans les semaines à venir de faire en sorte que trop c'est trop apparaisse. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Trop, c'est trop. Il faut que trop, c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Benoît comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Comment? Tu vas me dire tous les jours et un jour, tu vas venir essayer de me calmer? Mais non. Tous les jours, et puis un jour. Non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut que ce mouvement sorte. Des gens peuvent rentrer dedans
Ils peuvent sortir. C'est leur mouvement. C'est de donner la parole à ceux qui veulent se plaindre de tous les méfaits de la politique en Côte d'Ivoire. C'est de donner la parole à tous ceux qui veulent se plaindre de tous les méfaits de la politique en Côte d'Ivoire. Comment? 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 Comment nous comporter? Comment nous comporter quand nous avons faim? Comment nous comporter quand nous avons soif? Comment nous comporter? Quand nous ne savons même pas comment nous déplacer. Il faut pour cela, chers camarades, que nous soyons vigilants. Il faut pour cela que nous soyons fermes. Et on n'est pas ferme quand on n'est pas endurant. Moi, le jeune homme qui est là, César et tout, chaque fois qu'on vient aux réunions et que je le vois, il y en a qui disent « Oh, mais César, il fait trop le malin. » Un jour, j'ai dit à quelqu'un, oui, il fait le malin. Mais moi, ce que je retiens de lui, c'est pas ça. Ce que je retiens de lui, depuis 1990, c'est ça. C'est-à-dire, il faut avoir des efforts soutenus. Il faut avoir des efforts soutenus si on veut arriver à quelque chose. Et il n'est pas dans n'importe quelle région. Il est baoulé. Du pays baoulé, du centre baoulé, du V baoulé. Où à l'époque, voir quelqu'un qui n'est pas du PDCI était même signé sa mort. Moi, quelqu'un a dit là-bas que c'est moi qui ai tué Oufoué pendant la campagne. Que le vieux Oufoué est là. Et puis je suis venu avec mon multipartisme là. Et c'est ça qui l'a tué. Et ce bonhomme qui disait ça, il est aussi diplômé que moi. Donc on ne peut pas dire qu'il est illettré. Il est lettré. Il sait le sens des mots. Mais César et tout est de là-bas. Et il est avec nous.
César, merci. 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 Ça, j'ai pas l'occasion de te le dire toujours, mais au moins une fois, il faut que je te le dise en passant. Donc, chers amis, il faut que le président exécutif sorte le mouvement. Trop, c'est trop. On ne peut pas continuer comme ça, dans la gadoue. Les pieds dans la gadoue. Toujours dans la gadoue. C'est pas possible. Aujourd'hui, nos amis du PDCI discutent, se disputent, mais ça, c'est leur problème intérieur. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de les soutenir pour qu'ils ne disparaissent pas. Puisque une forme de pensée politique ne doit pas disparaître dans notre pays. Issa Malik Coulibaly, merci pour le travail ingrat, dur que tu fais dans le Poro et ailleurs dans le Nord. J'associe à cette salutation Sorokoton. Sorokoton. Vous travaillez dur. Mais le travail finit toujours par payer. En 1990, quand j'ai été candidat contre le président Houphouët-Boigny, dans la commune de Korogo, à cause de l'enseignant Gon Coulibaly, qui faisait campagne pour moi, et qui était mon ami, et qui était mon camarade, nous avons battu Houphouët. Et c'est Bombé qui était préfet de Korogo. Et Bombé a appelé le ministre, Léon Konan Kofi. Il dit, monsieur le ministre, les résultats ne sont pas bons. Il dit, il faut me dire quels sont les résultats. Il dit, le petit là, le petit fou là, il a eu 55%. Et le président a eu 45%.
Le ministre lui a répondu, mais tu sais que je ne peux pas entendre ça. Donc je n'ai pas entendu. Bombay lui dit, c'est ce que je pensais, oui. Donc, je vous rappelle, il refait le compte et puis il rappelle le ministre. Il dit, bon, mes collaborateurs me disent qu'ils ont eu 50-50. Le ministre dit, mais tu sais très bien que mes oreilles ne peuvent pas entendre ça et ma bouche ne peut pas dire ça au président. Bombay dit oui, ça je comprends parfaitement. Et la troisième fois, il dit, le président a eu 65%. Et le petit là, il a eu 35%. Le ministre dit, voilà quelque chose que je peux entendre. Là, je peux entendre ça. Bon, d'accord. Et c'est ce qui a été retenu. Mais ensuite devait arriver l'élection législative. Tous les gens qui ont voté pour nous à Korogo commune, leurs noms se sont retrouvés à Aboissou. Ouais. On ne les a pas radiés, mais ils étaient inscrits à Aboissou, à Djaké. Voilà. Et quand ils ont vu qu'on était en train de chercher à corriger cela, ils ont envoyé prendre l'ancien Egon en avion pour l'amener à Korogo pour qu'il dise devant ses parents qu'il n'est plus avec Gbagbo, mais qu'il est avec le président Oufoué. C'est comme ça que son aventure au FPI s'est terminée. Or, toi, il y a longtemps que tu es là. Félicitations. Félicitations à Soro Coton aussi. Je vous salue, je vous félicite. Est-ce que Diaby est là? Diaby n'est pas là. Il est dehors. Bon, mais saluez-le pour moi là-bas. Parce que Diaby, son oncle, le vieux Diaby, quand je suis arrivé la première fois à Ogéné, et je suis allé à Cinéma Kiali, à Samatigila, on parle, et puis je vois un vieux qui s'élève, appuyé sur sa canne, qui vient, mais il sort un discours politique net pour dire qu'il faut tourner la page.
il faut tourner la page. Quand, longtemps après, j'ai revu un de ses neveux qui m'a dit qu'il va venir avec nous, je n'ai pas été étonné. Donc, je vous salue. Je vous salue. On va discuter. On va discuter et puis on va tirer les points. Mais en ce qui me concerne, sachez ceci. Depuis que mon père m'a mis au monde, mon père et ma mère m'ont mis au monde, je ne recule pas. Parce qu'au fond, reculer, ça signifie quoi? Ça signifie aller où? Ça signifie quoi? Donc je ne recule pas. Mais depuis que j'ai lancé le discours de Dabou, beaucoup de personnes viennent me voir pour discuter. Même là, ces jours-ci, encore, beaucoup discutaient. Alors, je leur dis toujours, moi, vous savez, je n'ai jamais pris des armes pour faire la guerre civile. Assois-nous, n'est-ce pas? Que nous, on n'a jamais pris les armes pour faire la guerre civile. Mais demandez à ceux qui sont en face de moi, si ce que vous me demandez là, et ils sont d'accord aussi, si ils sont d'accord, on peut trouver un terrain d'attente. Et comme ils sont au pouvoir, demandez-leur de m'appeler. C'est là où on est. Mais là-haut. C'est là où on est. C'est ceux qui sont en face de moi. Demandez-leur s'ils sont d'accord. S'ils sont d'accord. Il y en a un même à qui j'ai dit, mais l'Afrique est encore maudite. Parce que dès que les élections approchent, les gens ils cherchent les raisons pour se battre. Mais pourquoi? On dit de prendre un bout de papier et puis de mettre ça dans une caisse. Bout de papier là, mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous tremblez comme ça, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Pourquoi? Pourquoi? Donc, président exécutif, secrétaire général, voilà, président du CSP, c'est pour tout ça que
on attend encore. Les gens viennent nous voir pour discuter. Je ne sais pas où ça va aller. Parce que j'écoute, moi. Ce n'est pas moi qui engage les discussions. Donc, j'écoute les discussions. S'il amène les discussions comme ça, je vais comme ça. S'il les amène ici, je vais ici. Mais s'il me dit d'amener les discussions derrière, je dis non. Derrière, là, c'est de là-bas que je viens. Donc, je vais aller devant. Je vais aller devant. Donc, je suis là. C'est eux. Et eux seulement qui font que alors ce matin, les policiers, ils sont descendus à mon bureau là-bas pour aller photographier. J'ai dit, mais vous ne connaissez pas ça encore, mes bureaux? C'est-à-dire que c'est de la petite trouille. C'est de la petite trouille. De la trouillette. De la petite peur. De la petite peur. Moi, là, le nombre de fois que j'ai fait la prison, on ne compte pas. On ne compte pas. Les grandes prisons, les petites prisons, les moyennes prisons. Hein? Oui, mais c'est ça, c'est les grandes prisons. Les petites prisons, les moyennes prisons. Bon, donc, ils sont allés photographier à mon bureau là-bas, tout ça. Tout ça pourquoi? Pour rien. Donc, chers amis, chers camarades, voilà ce que je souhaitais dire. Et on prendra les rues un jour. On prendra les rues. Mais pas quand ton adversaire t'attend dans la rue que tu y vas. Ouais. C'est pas quand il t'attend que tu vas le trouver. On le voit, il m'attend. C'est pas ce jour-là. Et puis, j'ai écouté un jour un rigolo l'a dit, oui, ne descendez pas de la rue pour des hommes politiques, tant que leurs enfants même ne sont pas là-bas. Moi, là, j'ai fait la prison en 1992. Ma femme était là-bas. Mon fils était là-bas, en prison. Et en ce moment-là, le régisseur de la prison a organisé une fois par semaine les retrouvailles familiales. On venait s'asseoir devant son bureau, moi, mon épouse et mon fils, pour causer, pour que la famille se retrouve un peu. Pour que la famille se retrouve. Donc, ma famille n'est jamais restée derrière.
là, quand on était à Dabou, en brousse, en train de créer les FPI clandestinement, Jeannette était là-bas aussi. Jeannette, ma soeur, était là-bas. Et ma femme était là-bas. Et moi, j'étais là-bas. Donc, il y en a qui font comme s'ils ont découvert la Lune en disant non, tout ça là, c'est de l'amusement. Mais ce n'est pas le jour où ton adversaire t'attend avec un morceau de bois. Ce n'est pas ce jour-là que tu vas le rencontrer. Donc on ira, mais ce n'est pas demain. On ira, mais ce n'est pas demain. On va les laisser et leur dire de se corriger, d'arranger le pays, d'arranger le pays. D'arranger le pays. Non, il faut dire aux gens de trop, c'est trop, qu'il faut demander aux gens qui nous gouvernent d'arranger le pays. Je vous remercie. La team, on vient d'écouter ici le premier mot du président Laurent Gbagbo. Et je tiens d'abord à vous dire ici à la fin de cette vidéo, pour ceux qui sont là, que ce n'est pas la fin. À l'heure actuelle se tient donc la réunion du comité central. Après la réunion, vous aurez donc le communiqué de l'ordre du jour. Et enfin, vous aurez encore droit au mot de fin du président Laurent Gbagbo. Mais déjà, je tiens à dire bravo. Je suis aujourd'hui heureux de suivre ce monsieur. Je suis aujourd'hui heureux d'être un sympathisant de ce monsieur. Je suis aujourd'hui heureux du combat que je mène sur les réseaux sociaux. Ça me rend très très heureux aujourd'hui quand j'écoute ce monsieur. Il vient de tendre une fois encore la main au PDCI RDA, tout en disant qu'il n'attend rien en retour. Il vient d'apporter le soutien au PDCI RDA et il dit et répète qu'il apportera son soutien au PDCI RDA sans toutefois attendre quelque chose en retour. Le président Laurent Gbagbo vient de dire ici qu'en politique, il est important que les combats que nous menons soient des combats de conviction politique. Et moi aussi, je me joins à la parole que le président Laurent Gbagbo vient de dire. Il est extrêmement important que nous sachions que nos combats doivent être des combats idéologiques. Nous ne devons pas enterrer l'idéologie. Parce que c'est parce que nous enterrons les idéologies que nous avons tout et n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Et il vient de restructurer son appel de Beaunois. Aujourd'hui, en réalité, le président Laurent Gbagbo vient encore de lancer l'appel, tendant comme ça sa main à tout le monde une fois de plus. Et il a donné aujourd'hui un nom à ce mouvement. Trop, c'est trop. C'est-à-dire, le mouvement qui prendra le jour et qui verra, le mouvement qui a comme nom trop c'est trop et qui verra le jour d'ici quelques temps, certainement à la fin du comité central, pourra donc regrouper toutes les couches politiques, sociaux et civiles en Côte d'Ivoire. Que ce soit les enseignants qui n'ont pas de salaire seront les bienvenus. Que ce soit des personnes qui ont perdu leur maison cassée, ils seront les bienvenus. Que c'est la vie qui est chère pour certaines personnes, ils seront les bienvenus. En fait, tous les corps en Côte d'Ivoire seront les bienvenus. Et ça, sans oublier les partis politiques. Eux aussi seront les bienvenus. Parce que quand bien même vous êtes des partis politiques, vous êtes aussi, n'est-ce pas, ceux-là qui luttaient pour la survie en Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi, n'est-ce pas, des victimes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo a dit, il faudra parler, il faudra discuter, il faudra se concerter. Ce n'est pas un mouvement qui sera créé seulement pour être créé comme ça. Ça veut dire que ce qui vient pour la lutte, ça sera un mouvement d'une extrême importance. Alassane Ouattara croit qu'il va se battre contre le PPACI. Mais non, tu ne vas pas te battre contre le PPACI. Tu vas te battre contre un mouvement politique qui va voir le jour. Et ce mouvement te fera disparaître. Oh, le président Laurent Gbagbo. Un digne homme, ce monsieur. C'est-à-dire, c'est le père de la politique. Et pour finir, ce que j'apprécie encore, c'est où le président dit on ne va pas sortir quand on nous attend. Et moi, je vous avais déjà dit cela. Le président Laurent Gbagbo n'allait pas demander aux gens de sortir aujourd'hui. Stratégiquement, c'était une réorganisation. Et nous avons déjà une idée de ce qui va suivre.